va rentrer dans le vif du sujet du challenge que je vous demande de faire aujourd'hui. Donc voilà, mon dernier kit sorti qui s'appelle Aria. Si vous avez vu la vidéo juste avant, bah, c'est un kit qui a l'air, floral, mais qui n'est pas que ça. Arya étant un personnage de Game of Thrones, c'est une petite fille qui a plusieurs visages et donc le kit aussi. Et donc vous avez une photo. Donc comme je vous l'ai dit, et vous pouvez le lire, dans le texte, sur le forum, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de réaliser, non pas une, mais 2 pages avec le kit de votre choix. Alors, je réinsiste sur le fait que, je veux pas de pourcentage d'éléments à moi ou quoi que ce soit. C'est pas le propos. Donc le kit que vous préférez, il faut avec le même kit et la même photo, me faire 2 pages. Donc une page sera romantique, nostalgique, douce, voilà, et la seconde page sera plus fun, plus moderne, plus, artsy, plus d'énergie. Voilà, c'est ces 2 univers-là que je veux que vous arriviez à illustrer avec la même photo et avec le même kit. Donc j'ai bien évidemment fait l'exercice pour vous montrer. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer, les codes dont je parlais tout à l'heure, ben, directement sur la page. Donc vous voyez, ces 2 images déjà sont un petit peu du même domaine. Elles ont un petit peu comme ça, un aspect assez romantique. En Voilà, c'est un portrait, jeune fille ravissante, un rack magnifique, de nounou et puis, bah, le visuel de mon kit. Donc je vais vous afficher, les pages faites avec. Donc, voici la première page, il la trouve. La première page, donc, qui est romantique, qui répond au code du romantisme. Heu, la rondeur, donc tout ce qui est rond est enveloppé, c'est la sécurité, les formes géométriques rondes. C'est accentué par le fait que là, les éléments, ils viennent englober un peu plus la photo qui encadre rond. Le fait que la photo soit focus sur le visage, heu, comme ça, centré, ça rend le visuel encore plus, on va dire, romantique, et intimiste. Et la présence d'un texte, avec une typographie, manuscrite, ancienne, c'est aussi un code. Vous avez la petite enveloppe, voilà, pareil, qui toujours dans le code, du romantisme. Les fleurs, bien évidemment, cette magnifique, fleur, qui est un peu, presque vole la vedette, à l'image et bon, la petite dentelle de papier. Et quelque chose comme ça d'insoupçonnable, je vous en parlais tout de suite parce que vous allez voir sur la prochaine image, vous avez cette barre jaune là qui est en fait une espèce de surpiqûre de couture, et qui est là, pour nous donner l'idée que c'est une page d'album. Que donc cette, image que vous voyez là, c'est un album photo et c'est souvent, cette espèce de liseré qu'on a sur le côté gauche, de tous les livres. Ce liseré là, il est en couture. On va agrandir l'image. Alors c'est une image 6 par 6, hein, donc quand on agrandit, ça pixelise. C'est pas l'image, en 3006. Heu, c'est très important parce que si j'avais mis à la place de ce petit liseré en broderie, j'avais mis, des anneaux, d'un carnet à dessin. Tout de suite, la page aurait eu une autre signification. On va plus aller sur le domaine, de l'artistique, des blocs des dessinateurs, quelque chose d'un peu plus moderne. Là, on est bien sur, quelque chose d'un peu désuet et charmant. Donc voilà, avec ce kit, hein. La deuxième page, on va la mettre en opposition, c'est celle-là. Donc c'est toujours la même photo. La différence, bon, il y a des différences, on va jouer au jeu des 7 différences. Bah, c'est déjà la photo qui est prise dans son entier, qui est plus imposante, sur la page. C'est une façon d'affirmer plus, le sujet. La présence de plusieurs photos qui sont mis comme ça, en opposition, dans tous les sens.
Vous retrouvez les lignes obliques et les lignes diagonales qui viennent donner de l'énergie, chose que vous ne voyez pas sur la page romantique. Les lignes qu'il y a, on va dire, c'est plutôt les fleurs, les branches qui vont encadrer la photo, un petit peu dans un rond, alors que là, ça part dans tous les sens. Vous avez la présence de beaucoup de word art qui, par leur nature, fait aussi comme si c'était des tâches. Le fait de couper, ici, l'image, et de l'avoir incrustée dans le fond, c'est aussi un code, des images, plus dynamiques et fun et actuelles. Vous avez aussi le fait que le haut de Love vienne faire focus sur l'œil et là, la petite couture sur l'autre. C'est des détails, tous ces détails font qu'on a une impression en général de la page qui est plus du domaine de la page, publicitaire, artistique, magazine, dynamique et puis, comme c'est le port-salut, c'est écrit dessus. Vous voyez, ici, c'est écrit sur le word art, douceur et écrit ici, c'est écrit, je m'en fous en anglais, I don't care. Voilà. En gros, l'opposition de ces 2 pages, faites avec, le même kit et avec, la même image. Pour vous dire que, comme je disais sur la première vidéo, le kit a plusieurs ressources. Les kits ont toujours, plusieurs, possibilités pour une scrapeuse d'exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. Il suffit de bien connaître les codes, des sens, et des sentiments que peuvent provoquer une image. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet. Maintenant, juste pour, résumer, une page dynamique, c'est une page avec des formes géométriques, carrées, triangulaires, des lignes directives, en diagonale, des éléments éclatés dans tous les sens. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup d'éléments, mais c'est les word art qui sont devenus, des éléments. Et une page romantique, c'est quelque chose de plus net, on va dire, plus facile à transcrire avec les éléments eux-mêmes et si tout le monde n'a pas compris, en mettant un joli petit mot, douceur ou une espèce de petite, chose irrévérencieuse comme «je m'en fous», ça peut aider à souligner la sensation qu'on a en regardant les pages. Donc voilà, et à vous de jouer. Donc je rappelle les règles, hein, le même kit, la même photo. Alors bon, faut peut-être un peu réfléchir à la photo avant, hein. Ça va être difficile si vous prenez une photo de quelqu'un qui est mort de rire, de faire une page romantique, mais pourquoi pas? Il faut savoir que toutes les pages seront belles, que, je n'ai pas d'exigence, je veux juste que vous vous amusiez à voir les choses sous plusieurs angles et puis, ben, amusez-vous bien. Et puis posez-moi des questions tout au long du challenge, je viendrai commenter vos pages comme je le fais avec Macété. Bon, avec, quelques points d'humour de temps en temps, mais voilà, il y a pas de stress à avoir, amusez-vous bien. À très bientôt. Alors encore une fois, il faut trouver le bouton pour arrêter la vidéo, hein, c'est devenu, un gag. Il arrive quand, il veut. À tout de suite.